night is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore avec une nouvelle vidéo Slow Noël dans laquelle je voulais te parler de papier cadeau. Puisqu'en France, il se consomme 10,9 millions de tonnes de papier durant toute l'année. C'est principalement du papier qui est destiné aux livres, aux emballages, aux enveloppes, aux mouchoirs, aux cartons, etc. etc. Et figure-toi que c'est pendant la période de Noël que les chiffres explosent puisque en France, nous consommons près de 20 000 tonnes de papier cadeau au moment des fêtes, ce qui est assez impressionnant sachant que le papier, évidemment, la production de papier contribue à la déforestation malheureusement. 20 000 tonnes de papier cadeau, ça correspond à 380 000 arbres et également à 11 000 tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Je te laisse imaginer un petit peu la catastrophe écologique vers laquelle nous courons si nous ne faisons pas plus attention pendant les fêtes. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te présenter 3 astuces pour réduire ta consommation de papier cadeau ou en tout cas de ne pas acheter de papier cadeau avec des jolies petites dorures, du brillant, du papier plastifié ou avec des effets un peu irisés ou iridescents qui ne sont malheureusement pas recyclables et qui finissent à la déchetterie, incinérés ou enfouis dans nos sols. La première astuce que j'utilise depuis plusieurs années déjà, c'est tout simplement ce type de sac que j'ai acheté sur un site et si je me souviens de ce site, si j'arrive à retrouver les coordonnées, je te les laisserai. Ce sont des sacs en toile de jute que tu peux personnaliser au prénom de ton enfant. Alors ici, tu vois, c'est une livraison pour mon petit bébé, donc j'avais fait noter joli à croquer. Donc ce sont des grands sacs, hein, ils ont une grande taille, je ne sais pas si tu vas bien le voir. Et on les ferme, donc tu mets tes jouets à l'intérieur sans les emballer ou les cadeaux que tu as prévus. Et tu viens refermer ce sac avec un joli petit cordon rouge en satin que tu poses au pied du sapin. J'en ai fait également pour mes 2 autres filles, j'ai notamment celui-ci pour Elsa, petite fille sage, et celui de Mélie je ne l'ai pas sous la main mais c'est pareil. Donc j'ai ces 3 gros sacs et je les remplis de cadeaux, ce qui évidemment m'évite de faire des papiers cadeaux, c'est beaucoup plus simple. Le Père Noël est content, il ne perd pas son temps à emballer les cadeaux et les enfants sont tellement ravis de voir que le Père Noël a oublié une partie de sa hotte à la maison. La deuxième astuce que je te propose, c'est le furoshiki. Le furoshiki, c'est une méthode qui vient du Japon ou de Chine, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une méthode de pliage de tissu pour emballer. Tout simplement, au lieu de se servir de papier, on se sert de tissu et on vient joliment emballer le cadeau. Je te laisse avec quelques images pour que tu te rendes vraiment compte de ce qu'est le furoshiki. Et évidemment, je t'invite à aller chercher d'autres vidéos parce qu'il y a énormément de pliage, très technique. Moi, vraiment, je fais ça un petit peu à l'arrache. Terminé, si vraiment tu es un ou une inconditionnelle du papier cadeau, je te conseille d'acheter du papier craft. Le papier craft, c'est 100% recyclé et 100% recyclable. En plus, tu peux le réutiliser. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je l'utilise pour faire des patrons puisque je couds. Voilà, mais mes enfants peuvent très bien l'utiliser pour peindre, pour dessiner. Le papier craft, c'est la vie, on en met un petit peu partout. On peut caler ce qu'on envoie dans des colis par exemple avec des chutes de papier craft. Du coup, tu vas le réutiliser ou au pire, il sera recyclé. En plus, je trouve que le papier craft, c'est très classe. Ça respecte vraiment la tradition de Noël. Je sais pas, je trouve que
ça a un aspect un peu brut, une matière très très jolie à travailler. J'aime beaucoup. En image, je vais te montrer moi comment je l'utilise pour emballer mes cadeaux. Pour cette petite vidéo Slow Noël, j'espère qu'elle aura pu t'aider, qu'elle t'aura plu et que tout simplement certains pourront développer des alternatives à partir de ces trois choses que je viens de citer pour emballer leurs cadeaux. En tout cas, je le souhaite. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Slow Noël. Bye bye!